Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, eh bien je suis tombé sur une vidéo, alors là ça m'a fait péter de rire parce que vous voyez, maintenant sortir dans la rue, hein, en 2024, hein, parce que j'aime bien les gauchistes aiment bien dire en 2024, nanani nani nani nani. Donc du coup moi aussi je vais dire en 2024, hein, sortir dans la rue, eh bien c'est un parcours du combattant. Hein, avant... sortir dans la rue, c'était un plaisir, vous voyez, on sortait dans la rue, on pouvait même se balader tout seul, tranquillement, et ne penser à rien, et il n'y avait aucun problème. Mais alors maintenant, le Jarl a lancé une vidéo, hein, parce que ça a l'air de bien fonctionner, hein, ce genre de vidéo. Hein, ce sont des vidéos pour, en gros, vous dire, attention, sortir dans la rue, et bien maintenant, il faut prendre des précautions. Alors moi, moi qui suis dans un pays, on va dire, intranquille, hein, ça on va pas se le cacher, le Japon, hein, voilà, je vous le dis tout de suite, moi je ne prends aucune mesure de sécurité, hein, je veux dire, je suis même trop relax, hein, je suis très relâché, hein, niveau sécurité, c'est-à-dire que je ne fais attention à rien du tout, et sortir, en tout cas, quand je sors dans la rue, c'est un réel plaisir, parce que je peux penser à plein de choses, mais surtout pas à penser à ma sécurité. Ma sécurité, je n'y pense pas du tout parce que les gens voilà, ne sont pas des animaux. Hein, vous savez très bien qui c'est, hein, de toute façon, les agresseurs, souvent. Hein, je ne vais pas dire qui c'est. Hein, vous savez tout de suite à qui vous pensez. Et l'État fait son boulot, c'est-à-dire que je vois des patrouilles de police, hein, même si au Japon il se passe pas grand-chose, il y a des patrouilles de police qui passent, il y a des caméras souvent qui filment un peu partout dans les magasins ou dans les rues, hein, dans les grandes avenues. Et je vais vous lancer la vidéo du Jarl avec tous les conseils qu'il faut prendre en 2024 en France, dans une ville grande et moyenne, hein, parce que je pense c'est à Rennes, hein, je crois qu'il est à Rennes, le Jarl, et du coup, nous allons écouter tes conseils, hein, pour ne pas se faire agresser dans la rue. Je lance la vidéo. Alors les filles, bon là on sort de l'entraînement. On est un peu crevé, mais la semaine dernière on a fait une vidéo sur les gazeuses et comment expliquer à tout le monde comment s'en servir. Vidéo a cartonné et vous nous en avez demandé d'autres. Alors là on va plutôt vous donner... Alors déjà je suis bien triste que ce genre de vidéo maintenant cartonne. Voilà, je préfère vous le dire, c'est que... Voilà, maintenant si vous voulez un peu buzzer, hein, parce que maintenant la France est devenue un coupe-gorge, un trou à merde, hein, on peut le dire très clairement. Eh bien maintenant, si vous voulez buzzer, il faut faire des vidéos comme ça, hein, il faut faire des vidéos de précaution pour sortir dans la rue. Allez, désolé, je continue la vidéo. Des conseils de base que tout le monde doit connaître. Alors les filles, quand on se balade dans la rue, déjà il y a quelques règles essentielles qu'il faut savoir faire ou qu'il faut avoir en soi. Quelle est la première règle par exemple quand on marche, Estelle? Il faut marcher rapidement. Faut pas aller courir, taper un sprint, faut pas se balader comme ça, mais il faut marcher rapide. Très bien, marcher rapidement est déjà un truc essentiel. Les agresseurs, on va les appeler les chasseurs ne s'attaquent qu'à des victimes faibles, faciles à avoir. Ils veulent être sûrs que leur coup va fonctionner, que ce soit des voleurs ou des agresseurs avec violence. Alors déjà, elle a raison Estelle, marcher rapidement dans la rue. La deuxième... Bon, alors déjà, moi je vous le dis tout de suite, ça m'embête très clairement d'aller dans la rue et de courir à marche forcée, à marche rapide. Juste parce que au cas où si quelqu'un me suit derrière, voilà, je dois forcément marcher à une vitesse soutenue. Déjà moi ça commence déjà à m'embêter, hein, je vous le dis, sortir dans la rue ça doit être un plaisir ou bien un truc tout à fait voilà, normal, c'est à dire que vous pouvez marcher en tout cas au Japon vous pouvez marcher à l'allure que vous voulez, vous n'aurez jamais de problème, mais en tout cas voilà dans la situation qu'il nous donne, en tout cas, il faut marcher plus vite que son agresseur, et je trouve ça vraiment bien triste. Allez, continuons. Deuxième chose, Lily, que tu peux conseiller. Regarder partout autour de soi, tout analyser, ne pas marcher, avoir la tête dans son téléphone. Donc tu préconises de ne pas tenir son téléphone dans la main. Ouais, non, toujours regarder partout autour tout ce qui se passe. Montrer aux chasseurs que nous sommes des victimes attentives. Ils détestent les gens qui ont de l'attention et qui regardent partout ce qui peut se passer. Bon, vous avez vu... bon, j'ai un peu caricaturé la chose, mais vous imaginez quand vous sortez dans la rue, donc vous marchez très vite. Déjà, vous marchez super vite, et vous êtes comme ça.
Voilà, déjà, vous passez pour un mec quand même un peu bizarre, non? Ou une femme un peu bizarre, hein. Vous êtes comme ça, en train de scanner n'importe quel recoin. Voilà, moi, quand je sors dans la rue, là, au Japon, je marche, on va dire, plutôt cool, hein. Je marche, voilà, on va dire, allure plutôt lente, hein. Et je commence à me faire vieux, hein, excusez-moi, mais voilà, donc du coup, je marche un peu lentement. Et je regarde pas vraiment mes alentours. Sauf à la limite s'il y a une jolie fille qui passe, bon, je tourne un peu la tête, hein, excusez-moi, je suis un homme, alors bon, je regarde un petit peu, c'est vrai. Mais à part ça, je vous avoue que j'ai souvent le nez sur mon téléphone, ou je regarde un petit peu, voilà, une publicité voilà, une publicité sur un mur, ou un magasin qui a l'air sympa, ou un restaurant qui a l'air chouette. Voilà, je regarde un peu, mais sinon, je vous avoue que je ne fais pas du tout attention aux personnes qui sont aux alentours. C'est le dernier de mes soucis. Et voilà, c'est vraiment génial. C'est vraiment un plaisir d'être dehors au Japon. Voilà, et voilà, bon, quand je vois, en tout cas, quand vous marchez dans la rue, en tout cas en France, vous marchez à vive allure et vous êtes en train de tout scanner. C'est vraiment ridicule. Mais bon, allez, continuons les conseils du Jarl. Hein, ça a l'air vraiment sympa, voilà, de vivre et de sortir en France en 2024. Allez, continuons. Ils prennent automatiquement plus de risques parce que vous avez déjà repéré l'environnement. La troisième chose qu'on va donner comme conseil, les filles, on parlait tout à l'heure ensemble des écouteurs. À ma Lily et à ma Sassa, mes deux filles, j'aurais toujours dit d'avoir les écouteurs dans les oreilles, mais pas n'importe comment, et on va vous expliquer pourquoi. Il faut pas avoir de son, vous mettez juste des écouteurs sur vous, comme ça si on vous accoste et que vous répondez pas, ça peut justifier comme vous avez quelque chose sur les oreilles, peut-être que vous n'avez pas entendu la question qu'on vous aurait posée, mais il ne faut pas réellement mettre du son parce qu'il faut quand même entendre ce qui se passe autour de vous. Donc Lily, tu préconises de ne pas répondre aux gens qui t'accostent dans la rue, c'est important ça, t'es d'accord Estelle avec ça? Ouais, d'accord. T'es d'accord, ils ont raison, encore une fois, dès que vous acceptez qu'on vous accoste, vous donnez une ouverture. Rappelez-vous, la plupart des agressions violentes démarrent avec la demande d'une clope. Je dis toujours la clope. Bon, qui vous demande une clope dans la rue? Hein, j'aimerais bien savoir qui vous demande une clope dans la rue, messieurs, mesdames, souvent mesdames, hein, parce que moi on m'a très très rarement accosté dans la rue en France, hein, je vous avoue. Sauf peut-être quand j'ai travaillé dans le 93, bon là hein, j'étais pas très confiant, je vous avoue, pour faire mon stage. C'était pour faire un stage, j'ai fait 2 mois de stage là-bas, j'en pouvais plus, hein, c'était l'horreur. Mais je vous avoue que voilà, répondez-moi dans les commentaires, hein, qui vous demande une clope dans la rue. Voilà. Et la technique d'avoir des écouteurs, déjà essayez d'avoir des écouteurs bas de gamme du coup, parce que si l'agresseur veut vous voler vos AirPods, hein, qui coûtent 200 balles, bon bah du coup c'est foutu, hein, c'est mort. Hein, donc imaginez vous en train de marcher très vite, en train de tout scanner avec des AirPods à 200 balles. Forcément, ça marchera pas. Prenez des trucs vraiment bas de gamme à 10 balles et, et croisez les doigts, hein, parce que souvent, les agresseurs ou les mecs qui veulent vous demander votre Instagram, votre numéro de téléphone, hein, mesdames, hein, si vous ne leur répondez pas, ils vont le prendre mal et ils vont être encore plus agressifs. C'est ce qui peut arriver aussi, hein. Ça peut avoir l'effet inverse cette méthode, enfin à mon avis. Donc du coup, voilà, c'est à double tranchant cette méthode, mais bon, hein, voilà, voilà, ça peut marcher, hein, ça peut marcher. Allez, continuons la vidéo. Est une excuse. Alors aujourd'hui, malheureusement, quand on vous demande une clope, gardez vos écouteurs et foncez tout droit comme si vous n'aviez pas entendu. Ne donnez aucune opportunité aux chasseurs. Il y a autre chose aussi dont on a souvent parlé ici. Quand vous êtes dans la rue et que vous marchez, d'instinct, on se rend compte quand à 50 mètres, 60 mètres, on va croiser un individu ou un groupe hostile à nous, qui va venir nous emmerder. On le sent. C'est imprégné en nous. Joker. Alors, mesdames, hein, là je vous pose la question directement, vous, mesdames, là, qui me regardez et qui m'écoutez,
Il n'y en a pas beaucoup, mais je sais qu'il y en a hein, dans l'audience. Mesdames, quand vous voyez un groupe d'individus, hein, 50 mètres, 60 mètres, souvent, quel type d'individu vous savez que vous allez peut-être avoir des problèmes. Hein. J'aimerais savoir quel phénotype hein, de personnes vous devez absolument éviter. Est-ce que c'est le mâle blanc, hétérosexuel, hétéronormé, je sais plus comment on dit, voilà, excusez-moi, il y a trop de termes. Il y a vraiment beaucoup trop de termes, je suis perdu. Voilà, est-ce que c'est le premier type là que je vous ai indiqué? Ou bien est-ce que c'est la personne hein, voilà, qui a un peu la peau un peu bronzée, hein, qui porte un jogging, voilà, qui marche un peu bizarrement et qui souvent a le regard un peu lubrique, ou voilà, hein, et qui a un prénom hein, qui ne porte pas, qui ne s'appelle pas Jacques ni Pierre, hein, mais plutôt un Mohamed, un Rachid. Hein. Je sais, on va me dire encore, mais idée de droit, voilà, tu arrêtes, tu fais des amalgames. Hein, tu fais des amalgames, arrête, hein, nous sommes en 2024, et ce genre d'argument, hein, il est bidon. Et je vous le dis directement, voilà mesdames, dites-moi dans les commentaires quel genre d'individu il faut éviter dans la rue. Moi je vous pose la question, je vous lis, hein, comme d'habitude, et je suis pressé de savoir quel genre d'individu, vous là, quel genre de phénotype il faut éviter dans la rue. Hein, voilà, quel genre de personne vous trouvez menaçant dans la rue et que vous savez directement qu'il faut changer de trottoir. Hein, le changement de trottoir c'est une bonne idée, mais du coup, alors pour rentrer chez vous, s'il faut changer de trottoir toutes les 2 minutes, eh bien, le chemin qui va vous prendre un quart d'heure, 20 minutes, du coup, vous allez en mettre, je sais pas, hein, une demi-heure, 3 quarts d'heure de plus. Un peu, mais bon, quoique, vu qu'il faut tracer sa route, hein, et tout scanner, hein, avec vos écouteurs, du coup, qui ne fonctionnent pas, hein, attention, des écouteurs bas de gamme, du coup, voilà, ça contrebalance. Mais bon, allez, continuons la vidéo. Alors, que doit-on faire quand on marche sur un trottoir et qu'on voit qu'au loin, on va croiser des gens qui peuvent nous accoster, voire nous agresser? Lily, tu dirais quoi? Changer de trottoir. Estelle, pourquoi je conseille de changer de trottoir? Bah, au final, si notre instinct il avait raison et qu'on se fait agresser sur le moment, vaut mieux pas savoir en fait si on avait raison ou pas. Si on a un doute, vaut mieux changer de trottoir et qu'il se passe rien plutôt que de pas changer et qu'il nous arrive quelque chose. Très très bien. Et ce qu'il y a d'important quand on a changé de trottoir, c'est qu'on va confirmer son doute. Soit on va donner de l'espace entre le chasseur et la victime, c'est-à-dire on va lui laisser 20-25 mètres d'espace en étant sur l'autre trottoir et donc les croiser sans être directement liés à eux. Et surtout essentiel, c'est-à-dire que si vraiment ils ont décidé de venir vous accoster, ils vont devoir traverser la route à leur tour. Et dans ces cas-là, on se prépare. Comme on vous l'a dit l'autre fois avec les filles, la gazeuse est dans votre main forte et dans votre poche la plus forte. Si vous êtes droitier, poche droite. Et vous vous préparez au pire, prêt à réagir rapidement. S'ils viennent vers vous et que vous sentez que là, ça va devenir compliqué, alors gazez et prenez la fuite. Ne leur laissez aucune chance, car eux, ils vont prendre toutes les chances possibles pour faire que vous soyez leur prochaine victime. Le Jarl te salue. Bon voilà, en tout cas, voilà, la vidéo est terminée. Hein, merci pour tous ces conseils, le Jarl. Alors moi j'aime bien hein, le Jarl. Hein, franchement, voilà, il montre, voilà, il montre avec des faits concrets que, voilà, en tout cas son lieu de travail, il y a des gens qui posent des problèmes. Et autour de sa boîte de nuit aussi, on voit bien sûr des gens qui posent des problèmes. Hein, souvent, ce sont les mêmes personnes. Hein, je suis désolé hein, de le dire, mais on le voit bien sur les vidéos que ce sont toujours le même type d'individus qui posent des problèmes. Et bon, ces conseils, c'est bien, hein, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais moi, je vais vous raconter, allez, deux petites histoires. Hein, c'est-à-dire que au Japon, voilà, en tout cas dans la vie que je mène, hein, au Japon, vous pouvez, en tout cas, tout le monde hein, marche tranquillement, hein, plutôt plus ou moins rapidement, mais avec le dernier iPhone en train de, voilà, de pianoter, tout le monde comme ça, en train de pianoter tout seul. Tout le monde, le soir, les femmes, les hommes, picolent dans la rue, voire se vautrent par terre jusqu'au lendemain, tant que personne ne vienne prendre leur téléphone portable, leur porte-monnaie, jusqu'au lendemain. Hein, vous pouvez le retrouver, hein, votre porte-monnaie. C'est vraiment génial.
Et j'aimerais savoir dans les commentaires, hein, mesdames, hein, je pense que ça... Et surtout aux femmes hein, que je pense que cette vidéo s'adresse, est-ce que vous faites attention, hein, est-ce que vous faites attention avec ces petits conseils, hein, donc du coup marchez très vite, changer de trottoir, tout ça, voilà, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir si vous suivez ces conseils. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, eh bien laissez-moi un petit j'aime parce que ça aide le référencement de la vidéo. Moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage vraiment pour la suite, hein, je vous le dis, ça m'encourage beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. Allez, ciao!